de l'Église de Dieu sur lesquels il vous a établi. Cette Église, je paraphrase, qu'il s'est achetée au prix de son sang. Anyway, revenons ici. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, et de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et un peu plus loin, le même livre d'Apocalypse, là j'ai perdu un peu ma référence, va nous dire que cet agneau est assis au milieu du trône. L'agneau avait 7 cornes, ce qui signifiait tout simplement la plénitude de la puissance et de l'omnipotence de Dieu, parce que normalement, les 7 yeux, c'est la plénitude de son omniprésence. Les 7 cornes, c'est la plénitude de son omnipotence. Parce que les cornes symbolisent la puissance et les yeux symbolisent tout simplement la connaissance. Et tous ces passages sont descriptifs, plutôt sont symboliques, ne sont pas descriptifs. Ce n'est pas que Jésus, littéralement, avec son humanité, marche là, mais la Bible est en train de nous dire tout simplement, de nous décrire symboliquement tous les processus de rachat par lesquels le Seigneur a dû passer pour nous racheter, vous et moi, de la condamnation du péché. Maintenant, il y a des versets comme ça qu'on appelle, qu'on désigne comme étant des versets à controverse. Il ne faut pas paniquer quand on les voit. Nous avons notre boussole. Dieu est esprit. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Et maintenant, il faut essayer de comprendre le verset qui semble donner une multiplicité de personnes. Essayons de le comprendre dans son contexte et dans la raison même pourquoi ça a été écrit. Maintenant, la question a toujours été posée, pourquoi Dieu écrit-il comme ça? Pourquoi Dieu écrit-il comme ça? Eh bien, nous ne pouvons qu'essayer, amen, de répondre à cette question. Mais en fait, s'il a écrit comme ça, c'est parce qu'il a choisi de l'écrire comme ça, premièrement. Parce qu'il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il est suprême. Il a pleine autorité. J'ai oublié le mot, est parti. Il a pleine autorité. Très souvent, nous ignorons la suprématie de Dieu. Mais il y a un passage qui me vient en tête. C'est dans le livre de Matthieu. Lors de la parabole de la sémence qui est jetée en différentes sortes de terres, le bord de la route, la bonne terre, la terre rocailleuse et la terre pleine d'épines. Le Seigneur a raconté cette parabole. Les gens n'ont rien compris. Et puis il est allé en privé, il l'a expliqué à ses disciples. Et les disciples lui ont posé cette question, cette même question. Il dit, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et le Seigneur commence en répondant, en disant que je leur parle ainsi pour qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils comprennent et qu'ils viennent et que je les guérisse. Au début, je me suis cogné la tête, je me suis dit, mais tu es venu pour que nous soyons sauvés. Mais pourquoi tu nous parles en parabole pour que nous ne soyons pas sauvés? Au fait, c'est avec le temps, j'ai compris ceci et je vais vous le partager. C'est que Dieu, il va toujours laisser une espèce de voile sur sa parole. Et c'est ça qui va faire un peu la différence entre ce qu'on a fait mention en début, le désir de le connaître. Si tu n'as pas le désir de le connaître, tu vas lire cela
Et tu vas dire, ah, c'est compliqué, c'est même pas clair, je laisse. Mais si tu as le désir sincère de le connaître, tu vas lire cela et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que ce n'est pas clair? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quand tu vas commencer à poser ces questions, il va maintenant venir se révéler à celui qui a le désir de connaître. Celui qui n'a pas le désir, il va abandonner. Mais celui qui a le désir, il va persévérer. Rappelez-vous de Moïse. Il était au mont Horeb et il voit le buisson en train de brûler et le buisson ne se consumait pas. Il l'a vu. La Bible nous dit, il l'a vu. Et tout le monde dit, il a vu. Il a vu. Amen. Au moins, je sais que vous êtes d'accord. Il a vu. Mais la Bible dit par la suite, Moïse se dit, je vais me détourner pour voir. Il y avait un désir au-delà de juste la simple observation. Je vais me détourner pour voir qu'est-ce que c'est. Et c'est seulement lorsque Moïse dit, hey, écoute, donne-moi un peu à Exode. Je pense que quelqu'un a besoin de voir ça. Et je promets que ça, c'est la fin. Amen.